Alors, on est au siège de BFM TV. Là, on va faire le Good Morning Business. Il est 8h du matin. Donc, il va falloir donner un max d'énergie pour réveiller tous ceux qui sont en train de nous regarder et puis pour faire connaître Voodoo à ceux qui ne le connaissent pas. Allez, c'est parti. La French Tech ce matin avec Timothée Boitouzé, fondateur de Voodoo. Merci d'être avec nous dans la matinale de l'économie. Vous êtes habitué à l'exercice, vous avez rencontré Anthony Morel plusieurs fois au cours des années parce que Voodoo, ça existe depuis 2017. On parle ici de bois, nouvelle génération. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'il y a dans ce bois ? Bien sûr. Donc, alors, la vocation de notre entreprise, nous, c'est de façonner des matériaux high-tech pour remplacer des matériaux émissifs dans le bâtiment. Donc, la technologie sur laquelle on a 80 brevets que vous avez devant vous, c'est un bois augmenté. Donc, on enlève une molécule du bois qui s'appelle la lignine, qui pose problème. C'est ce que mangent les insectes, c'est ce qui donne au bois des propriétés mécaniques, donc une solidité relativement médiocre. Nous, on l'enlève, on la remplace par une résine, on densifie la matière et ça vous donne un matériau structurel qui porte des charges très importantes. Oui, qui est lourd, effectivement, et qui est solide. Vous êtes architecte de formation. Vous aviez constaté, avant de créer cette entreprise, que ces matériaux, il fallait faire quelque chose que jusqu'à maintenant, voilà, on n'avait pas avancé sur ce sujet-là. Tout à fait. En fait, si on prend un pas de recul, chaque période de l'histoire de la construction est marquée par un matériau. Le 19e, c'est plutôt le siècle de l'acier. On le voit avec les gares, le Grand Palais, etc. Le 20e siècle, plutôt le béton armé, donc les grands ensembles. Et le 21e siècle, il va y avoir un nouveau matériau qui va émerger. Et forcément, ça sera en lien avec les sujets climatiques, faire plus avec moins de ressources et construire moins cher. Donc vraiment, le bois en tant que tel, qu'on vient doper avec la technologie, ça nous paraît le candidat idéal. C'est un bois bas carbone. On va revenir sur le comparatif avec le béton armé dont vous parliez et qu'on a tellement utilisé. Cette résine que vous mettez à l'intérieur, elle est bas carbone ? Oui, bien sûr. C'est une résine biosourcée. Donc elle est faite à base de dérivés de déchets agricoles. Donc tout à fait. C'est adapté du coup à tout type de construction. Qu'est-ce que vous construisez avec ça ? Alors, donc, dites-vous que ce matériau, il est 7 fois plus rigide que le béton armé. Donc ça nous permet d'avoir des éléments de structure qui sont plus fins, qui sont décarbonés par rapport au béton armé de l'ordre de 80% et in fine moins chers puisqu'on utilise du bois de mauvaise qualité, du bois de faible constitution, donc du peuplier, du charme, du bouleau, des essences dont on peut rien faire. Le peuplier, on en fait des cagettes, pour référence. On n'en fait pas des éléments pour le bâtiment. Donc c'est pour ça qu'il est, il est moins cher que le béton armé. Ouais, là, on n'a pas l'impression d'être à côté d'une cagette. Effectivement, ça a l'air extrêmement solide. Votre actualité, c'est que vous avez signé un partenariat avec Bouygues Construction. Ça va vous amener vers quoi, ce partenariat ? Alors déjà, je tiens à saluer les équipes de Bouygues Construction parce qu'un groupe de 35 000 personnes qui signent avec une start-up pour aller décarboner les data centers, qui sont l'infrastructure nécessaire pour déployer l'intelligence artificielle, ça demande beaucoup d'agilité, ça demande beaucoup de vision et pour ça, c'est assez unique que des industriels français s'allient avec une start-up française sur un sujet aussi global que l'intelligence artificielle. Donc, ce matériau-ci, il va servir à faire des poteaux et des poutres pour les data centers, mais il est transposable à n'importe quel type de bâtiment, que ce soit des logements, des bureaux, des ponts, etc. Justement, ce partenariat-là, j'imagine qu'il va ouvrir d'autres perspectives pour peut-être reconstruire des résidences d'habitation, verdir nos logements. On nous demande de verdir nos logements aujourd'hui. C'est la perspective ? Oui, tout à fait. Il faut savoir que quand vous parlez de l'habitat bas carbone, il n'y a pas plus bas carbone que le bois pour commencer, puisque le bois stocke le CO2. Donc, c'est un matériau carbone négatif. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'il est moins cher que ses homologues qui sont émissifs. Donc, ça nous permet de construire in fine moins cher. Quel est votre marché ? C'est la France ? C'est l'Europe ? C'est les États-Unis ? On sait que les États-Unis, sur le verdissement de l'économie, ils sont un petit peu plus lents sur certains sujets. Vous travaillez sur quel espace ? En gros, le béton, c'est la deuxième matière utilisée par les humains sur la planète après l'eau. Donc, notre marché, il est mondial. Oui, effectivement, ça fait des grosses perspectives. Vous avez des concurrents en Europe ? Alors, nos concurrents, c'est plutôt le béton bas carbone et l'acier vert. Après, sur cette technologie spécifiquement, on n'a pas de concurrent. On a un concurrent aux États-Unis, mais qui est, disons, à un étape de développement plus proche du début de la start-up. Aujourd'hui, sur la fabrication, vous fabriquez ce bois où ? Et vous avez combien de sites ? On le fabrique en France. On a 2 usines à 3, donc dans l'Aube, qui produisent ce matériau.
Ces sites, bon, évidemment, on est content de savoir que c'est créé en Europe. C'est une vraie industrialisation de l'Europe. Est-ce que vous considérez, en tant qu'entreprise qui a maintenant 8 ans, que les conditions sont favorables justement pour rester ici quand on fabrique ce genre de choses? Oui, tout à fait. Alors déjà, il y a une grande culture industrielle en France pour des technologies comme celle-ci. Il ne faut pas oublier que les pionniers de l'acier, c'est Eiffel, les pionniers du béton armé, c'était Freycinet. Donc, disons qu'il y a une grande culture d'ingénieurs français qui développent des matériaux innovants pour aller révolutionner la construction. Ensuite, on a des partenaires, Bouygues Construction par exemple, elle a une des plus grandes boîtes de construction du monde. Donc avoir un partenaire comme celui-ci, Bouygues Construction est plus grand que 10 fois plus grand que la plus grosse entreprise de construction des États-Unis. Ça, on l'oublie, mais il faut se souvenir qu'on a les entreprises majeures dans la construction en France. Donc oui, c'est un magnifique endroit pour développer ça. J'imagine que vous avez quand même, dans ce monde futurement décarboné, vous avez à affronter quand même un certain lobby du béton armé, non? Oui, mais après, on peut rien faire contre le sens de l'histoire, en fait. Le sujet de décarbonation, c'est pas une mode temporaire, c'est quelque chose qui est pérenne. Donc là-dessus, il va y avoir de la place pour tous les matériaux. Ce matériau va pas remplacer tous les matériaux existants. Ce qui est important dans la construction, c'est d'utiliser le bon matériau au bon endroit, dans les bonnes quantités, au bon prix. Au bon prix. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est le plus important. Merci beaucoup, Timothée Boitouzé, fondateur de Woodoo, d'être venu aujourd'hui dans la matinale de l'économie.